Bonjour à tous. Je vous souhaite, au nom du Forum InCyber et de l'ID Forum, je vous souhaite bienvenue à cette 7e édition de l'ID Forum. Et nous avons un très grand programme de conférences cette journée, et avec aussi une thématique aujourd'hui sur laquelle nous allons un petit peu travailler, qui est la convergence, les perspectives de convergence entre l'identité et les paiements. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Et sans plus tarder, nous commençons cette journée. Je voudrais passer la parole à Mélanie Bénard-Croza, qui va introduire et animer les premières tables rondes de cette journée. Merci. Merci beaucoup, cher Guy. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui pour cette 7e édition. Déjà, cette année que nous partageons ces thématiques autour de l'identité numérique notamment. Et on a pu voir le champ s'ouvrir et se développer avec beaucoup d'actualités. Et on va y revenir cette année. Et je vous souhaite bien sûr la bienvenue à celles et ceux qui nous suivent depuis de nombreuses années et puis à ceux qui nous ont rejoints pour suivre cette thématique. On aura un sujet notamment autour de ce qui se passe en France, en Europe, mais on va aussi voyager lors de cette matinée et faire un tour du monde de ce qui se passe en termes d'identité numérique. Ça s'annonce évidemment passionnant et on débute tout de suite avec un sujet au cœur de l'actualité qui nous concerne évidemment en tant que professionnels, mais aussi en tant que citoyens, avec cette notion de la preuve d'âge au service de la protection des mineurs. On démarre cette matinée tout de suite avec nos deux invités, Jérémy Bonin et Florent Tournois, qui sont déjà avec moi sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation et d'ouvrir cette 7e édition de l'ID KYC Forum autour de ce sujet à la fois très important, au cœur de l'actualité, et on a hâte d'en savoir un petit peu plus et de mieux comprendre où est-ce qu'on en est, ce qui se passe aujourd'hui, à la fois en France et bien sûr en Europe, sur la preuve d'âge au service de la protection des mineurs. Et je le disais, un sujet qui nous concerne également en tant que citoyens, évidemment. Jérémy Bonan, vous êtes directeur adjoint des plateformes en ligne de l'ARCOM, et à vos côtés, Florent Tournois, directeur pour l'identité digitale et civile de France Identité. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Jérémy, on démarre peut-être avec vous pour essayer de peut-être faire un petit point, un état des lieux. Où est-ce qu'on en est sur ce sujet de la preuve d'âge au service de la protection des mineurs? Et je parle notamment du volet peut-être juridique et législatif au niveau européen. Bonjour à tous. Je travaille à l'ARCOM et on est chargé de mettre en œuvre le Digital Services Act, ou le règlement sur les services numériques, qui est un texte qui a été adopté en 2022 au niveau de l'Union européenne et qui est entré en vigueur début 2024, en février. Et donc, c'est un texte qui vise à renforcer la protection des mineurs sur Internet, en particulier sur les plateformes en ligne. Et donc, il y a deux sujets dans la preuve d'âge. Il y a celui en général de vérifier mieux l'âge des utilisateurs, par exemple sur les sites pornographiques. C'est une action qu'on a conduite assez ardemment à l'ARCOM depuis 2 ans. Et puis par ailleurs, il y a le sujet qui est une dérivée, qui est le sujet de la majorité numérique. Et là, cette fois, il y a un texte de loi qui est devant le Sénat. Il y a déjà eu une première lecture en début d'année à l'Assemblée nationale et la première lecture qui se poursuit au Sénat, donc séance plénière dès aujourd'hui. Et donc, ce texte vise à activer un mécanisme qui est prévu dans le cadre de la protection des mineurs du DSA, qui ouvre la possibilité aux États membres de fixer un âge, une majorité numérique, un âge minimal à partir duquel on peut accéder aux réseaux sociaux. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le Parlement est en train de se prononcer sur le fait d'activer cette possibilité dans le cadre du DSA. Là, vous évoquiez ce qui se passe notamment, alors évidemment au niveau de la Commission et donc les impacts au niveau national France. Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment ça se passe dans les autres États membres? Comment est-ce que ce texte va être transposé? Comment est-ce qu'il est accueilli? Est-ce que les postures sont partagées? Est-ce qu'il y a des différences ou des divergences? Alors, la protection des mineurs, c'est vraiment, sur Internet, c'est vraiment un sujet qui monte partout dans le monde, en particulier dans les espaces démocratiques. S'agissant de l'Union européenne, en fait, en France, on a déjà voté une loi en 2023 qui visait à introduire une majorité numérique qui n'a pas pu être activée pour des raisons de conformité avec le droit européen. Et donc, le gouvernement est retourné sur le métier. Et puis, c'est à travers le Digital Services Act qu'on a trouvé des mécanismes pour pouvoir activer cette possibilité. Donc, Clara Chapaz, la présidente ministre du numérique,
a fait la tournée des capitales d'Europe et au Conseil européen, elle est arrivée avec, à l'époque, 18 autres ministres, 13 États membres qui souhaitaient que la Commission ouvre la possibilité de pouvoir faire des majorités numériques dans le cadre du DSA. Donc c'est ce qui a été fait avec les lignes directrices sur la protection des mineurs qui ont été publiées en septembre 2025. Et puis, le débat se poursuit. Il y a une résolution qui a été votée au Parlement européen qui vise à ce qu'une majorité numérique puisse être établie au niveau européen. Et puis là, je parle avec des collègues de la Commission européenne qui me disent que sur les 27 États membres de l'Union, il y en a 26 dans lesquels il y a des débats qui sont plus ou moins avancés sur le fait d'introduire une majorité numérique. Donc voilà, quasiment tous les pays se sont saisis du sujet, avec des seuils qui ne sont pas forcément les mêmes, mais en tout cas, l'idée fait florès. Pour la France, on serait sur quel ordre d'idées, vous le disiez? Il y a effectivement des disparités entre les États membres. Alors, ça fait partie des sujets qui sont en discussion, mais le gouvernement et puis l'Assemblée nationale avaient fait une introduction en proposant un seuil unique, cette fois, à 15 ans. Merci beaucoup, Jérémy. Florent, comment est-ce que l'écosystème, je parle là au niveau national, au niveau français, comment est-ce que cet écosystème s'organise pour accompagner effectivement cette thématique et donc ce sujet de la preuve d'âge qui est déjà pris en compte évidemment au cœur de, alors à la fois France Identité et puis avec l'ensemble des acteurs. Comment est-ce que ça évolue avec ces nouveaux textes ? Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Au sein de l'ANTS et finalement l'agence, on souhaite finalement se positionner en animation de l'écosystème pour faire émerger les solutions de vérification d'âge et de preuve d'âge. On a plusieurs outils à notre disposition, parce qu'au travers de la mise en place du wallet en France et des consortiums que nous avons des outils en fait qui nous permettent de contacter, de tester avec les entreprises les solutions. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir utiliser tous ces outils-là. On va citer par exemple les séquences d'information Unfold, on va citer le Playground pour l'interopérabilité, on va citer l'exemple de France Identité, le wallet français qui aussi va se positionner. Le but, c'est vraiment d'accompagner tout l'écosystème technique pour qu'on puisse faire émerger des solutions autour de la preuve d'âge et finalement rendre possible l'application de cette loi. Donc c'est vraiment notre positionnement et je pense qu'on va y arriver. Le message qui doit être entendu, c'est que il y a une animation de l'écosystème qui existe d'ores et déjà. Toutes vos solutions peuvent être testées avec nos séquences d'interopérabilité, tous nos protocoles que nous mettons en place. Et deuxième chose, il faut être à l'heure du rendez-vous du mois de septembre pour les solutions techniques. Et donc ça, c'est un vrai défi collectif que nous devons relever. Rendez-vous donc en septembre avec une interconnexion avec le wallet. Ou pas? Ou c'est encore tôt? En fait, les protocoles wallet et la manière de transmettre les credentials du wallet vers un service, c'est la bonne manière de prouver son âge. Bonne manière parce que n'importe quel wallet peut prouver l'âge auprès de n'importe quel service. Donc c'est toutes les solutions compatibles avec toutes les solutions. C'est évidemment la solution proposée par la Commission européenne au travers de ce qui est appelé mini wallet, qui est une sorte de petit wallet pas forcément certifié. Mais en fait, c'est vraiment le premier exemple d'utilisation concrète et utile du wallet européen. Merci beaucoup, Jérémy. Un mot sur les perspectives et notamment les cas d'usage qui sont attendus, qui sont étudiés, qui sont souhaités. Alors, le premier cas d'usage, ça sera si la loi est votée, la majorité numérique. Parce que si jamais on interdit l'accès des réseaux aux moins de 15 ans, il va s'agir de vérifier l'âge de tous les utilisateurs pour s'assurer que tous les utilisateurs ont plus que cet âge-là. Donc ça va être un changement fondamental. Ça c'était plus inattendu, mais il y a une volonté politique forte. Mais précédemment, on savait qu'on allait vers l'âge de la vérification de l'âge sur Internet, avec la restriction d'accès aux sites pour les adultes, donc à tous les sites pornographiques. Il y a les sites de vente d'alcool, de tabac, enfin tous les produits qui sont interdits de vente aux mineurs. Voilà, ça devient un peu insupportable pour la population de se dire que sur Internet, les mineurs ont accès à des choses qui leur sont interdites dans la vraie vie. Et donc voilà, donc on voit que les cas de vérification de l'âge vont se multiplier. Et donc il s'agit de s'habituer à ça, mais que ça devienne une commodité, quelque chose de tout à fait naturel, avec des solutions techniques qui sont éprouvées, qui sont performantes, qui sont simples d'usage, qui sont protectrices des données personnelles et de la vie privée.
Et donc là, c'est typiquement sur ce genre de standard que l'on est quand on réfléchit à mettre en œuvre la majorité numérique. Une question que je pense que nous nous posons aussi, évidemment, c'est aujourd'hui l'utilisation donc du numérique, des réseaux, etc. Beaucoup de jeunes aujourd'hui y sont, et d'ailleurs, il y a des alertes qui sont faites sur les risques que l'on voit se multiplier. Ceux qui ont déjà des comptes aujourd'hui ouverts, comment ça se passe ? Est-ce que les comptes sont fermés ? Comment va-t-on vérifier s'ils peuvent y avoir accès ? Un jeune de 12 ans, par exemple. Alors, sur le comment exactement, c'est pas totalement clair. Ça dépendra de comment la rédaction finale qui est retenue par le législateur. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est dans ce qui est mis sur la table et proposé, il y a 2 échéances. Une échéance qui est souhaitée au 1er septembre 2026 pour l'entrée en vigueur de la disposition, et puis une période pour traiter le stock des utilisateurs qui ont déjà un compte. Et donc là, la proposition, c'était 4 mois. Et donc ça voudrait dire qu'au cours des 4 mois qui suivraient la mise en œuvre, il faudrait que les plateformes vérifient l'âge des utilisateurs qui disposent d'ores et déjà de comptes. Et puis ensuite en tirent les conséquences. En Australie, il y a pu y avoir différentes solutions qui ont été retenues, fermeture, suppression, gel du compte. Donc voilà, c'est partie des choses qui sont aussi laissées à la libre appréciation des plateformes en ligne. Merci beaucoup, Jérémy. Florent, peut-être une dernière question sur les outils, notamment, qui pourraient émerger, et comment est-ce que, finalement, là on parle des mineurs, mais comment est-ce qu'on pourrait finalement faire bénéficier de ces outils-là l'ensemble des utilisateurs, près de 4 millions aujourd'hui, de France Identité ? Vaste défi. Comment fournir des outils pour prouver son âge à l'ensemble de la population française, c'est un peu le défi qui nous revient. Et avec l'ensemble de l'écosystème, je pense qu'on va essayer de trouver des solutions. Du côté de l'État, on va essayer d'atteindre et finalement d'étendre les possibilités, parce que aujourd'hui, France Identité est limitée aux possesseurs de la carte d'identité. On va travailler avec EduConnect pour voir si on peut étendre évidemment les capacités. Et en fait, pour démultiplier tout cet écosystème technique, ce qu'on va expérimenter, c'est le fait de pouvoir aussi transférer la preuve d'âge depuis France Identité vers un autre wallet tiers privé qui pourrait réutiliser et démultiplier les solutions techniques. Et finalement, on y voit le moyen de nourrir finalement l'écosystème de la preuve d'âge. Et finalement, dans cet ensemble-là, je pense que l'intérêt, c'est de se concentrer sur le travail de migration des comptes, solutions techniques pour que les services puissent consommer la preuve d'âge dans de bonnes conditions, et finalement l'émission de la preuve d'âge dans de bonnes conditions. C'est toujours très difficile, et je pense que c'est bien à l'État de pouvoir proposer cette preuve d'âge aux acteurs privés, et on a des solutions pragmatiques et concrètes à proposer. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage sur un sujet d'actualité. On va passer maintenant à la séquence suivante sur les dynamiques mondiales et les choix européens. Jérémy, Florent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Florent, si vous le voulez bien, je vous garde avec moi. Et pour nous parler un petit peu plus longuement de ce qui se passe en France, Jérémy, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, qui nous a fait l'immense plaisir d'être avec nous ce matin.